Bonjour, cette semaine, on va avoir un chef invité qui va nous faire une belle recette, un velouté de topinambour avec un thermomix. Moi, j'ai découvert le thermomix durant la COVID. J'ai décidé de m'en acheter un. J'adore, on peut faire plein de choses, mais là, je vais avoir vraiment un professionnel qui va vous montrer comment faire cette recette-là. Et pour la première fois, on va avoir un chef invité à mon émission, qui est Robert Noël, un consultant culinaire, ancien propriétaire, chef, sommelier. Que demander plus? Maintenant, voici Robert Noël. Salut, ça va Bonjour. bien? Oui, toi? Ça va, merci. Oui, hey, merci d'être chez moi dans ma nouvelle cuisine. Puis nous autres, ben, on n'est pas obligés de se mettre des masques parce qu'on est dans la même bulle, on est des amis. Ouais, c'était dans les premiers repas hors confinement, c'était avec Mario et Barbara. Donc, Oui, on est des habitués d'être dans la même cuisine et autour de la même table. c'est ça. Fait là, tu vas nous faire une recette simplifiée, mais avec ta touche spéciale, parce que là, il y a qu'à voir les ingrédients, on voit que ça va être super bon, notre affaire. Ben, c'est ça, aujourd'hui, ben, c'est comme tu me mentionnais tantôt, dans le temps que j'avais déjà bu, moi, j'étais peut-être un des premiers de la péninsule de restaurants à utiliser le topinambour. Topinambour, c'est quoi? C'est un bébite-là, il y a différents modèles, il y a différentes sortes de topinambour, différentes familles, mais principalement, ça ressemble un peu à une patate pas belle ou encore à un navet, c'est un peu dans la même famille des tubercules, Mhm. sauf que c'est plus sucré qu'une patate. Et moi, un de mes potages signature ou que je faisais souvent, c'était des potages de topinambour. Puis ça paraît beaucoup d'ingrédients, mais c'est pas tant que ça, parce qu'il y en a, Non. on peut le finir soit avec des fruits de mer ou soit avec de la viande ou autre. Aujourd'hui, on va faire une version avec du corps de canard. Puis l'autre version, ça va être avec des pétanques et un peu plus même raffiné, là, parce que j'avais un peu de caviar de chez mon ami de Canadian Caviar, de Oui. Cornell et Dorina. Ah, le bon Donc, on va faire caviar. deux versions, mais la base est la même. On peut faire on peut faire juste cuire le topinambour. Ça, on pourrait le faire sur le poêle. Mais aujourd'hui, on va parler de mon ami, le Thermomix. Ça, c'est la nouvelle version, le TM6 que je viens de changer. J'avais le TM31 avant. Mhm. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'ai un Thermomix, puis je l'utilise toujours de plus en plus. Et le nouveau, comme tu peux voir, il est relié à l'Internet sur une application qui s'appelle Cook I Do. Puis il y a même des recettes dedans. Mm. Puis si je commence la recette, on peut voir, ça vous me dit comment peser toutes les étapes de 1 à 22. Mm. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas suivre la recette. Je vais faire la recette comme Robert la ferait avec ou sans Thermomix, mais on va la faire dans le Thermomix par contre. Oui. Donc là, je reviens parce que le Thermomix, c'est un robot culinaire qui a 20 fonctions maintenant. On peut voir, c'est une balance, c'est un pétrin turbo, Mhm. c'est un nettoyage, mixage. C'est très Mhm. puissant. Ça, ici, moi, je prends des gros blocs de parmesan des fois, puis je mets ça en poussière. Puis tu peux Oui. même faire ta propre farine. Mhm. Mais la nouvelle version, Tu peux même faire ton propre sucre à glacer. ouais, tu peux Oui. faire ta fermentation, etc. Moi, c'est beaucoup précis aussi. Moi, j'utilise beaucoup ça pour les crèmes anglaises, comme pour la crème glacée ou encore des crèmes brûlées que tu aimes Mhm. faire, je sais. Oui. Donc aujourd'hui, moi, j'en ai mis tantôt au four 45 minutes pour les rôtir. Ça va développer un peu plus le sucre. Sauf que si quand on met des topinambours rôtis dedans, là, notre potage va être plus coloré. Si OK. quand on ne le fait pas, il va être un peu plus pâle. OK. Excusez. Donc ici, on a deux sortes. On peut les couper, voir. Mhm. C'est ça que ça a de l'air. OK. Euh, Par contre, habituellement, j'enlève la pelure. Pour ceux-ci, c'est parce que sinon mon potage va être trop foncé. Mais dans ce cas ici, je pense peut-être qu'on va en ajouter un peu de rôti aussi pour donner de la complexité, mais c'est ça que ça a de l'air. Ça ressemble vraiment à une Mhm. patate. Oui. Mais si tu le sens, un petit peu plus sucré, c'est comme une autre Oui. odeur. Et Mhm. aujourd'hui, on va commencer le Thermomix. Ah, j'en oublie de sortir le beurre ou l'huile. Ah, veux-tu de l'huile d'olive ou du beurre? On va prendre le beurre, j'en ai OK. là-dedans. Allez chercher. Donc ici, aujourd'hui, c'est simple, c'est topinambour, bouillon de légumes. On va avoir des oignons blancs, des échalotes françaises, un peu d'ail qu'on va faire revenir dans le beurre justement. Mhm. Et puis, ça on fait tout là-dedans. On va faire chauffer. Puis même, quand on a un Thermomix, on n'a pas besoin de couper finement nos choses parce que là-dedans, il y a des... Tu peux voir, ça va... C'est aussi un robot cleaner avec des couteaux qui sont très tranchants. Donc, moi, je commence tout de suite à juste mettre les oignons. Et voilà, c'est de beurre. Moi, j'aime ça de beurre. Mhm. Tu me connais.
mets ça là-dedans pour tout de suite. Là, je vais mettre ma fonction de mon minuteur pour commencer. On va cuire ça un peu comme des patates. Là, ici, je peux avoir différentes vitesses. Là, j'ai coupé un peu plus mes oignons. Là, je mets la température. Je vais être à 95 degrés. Et là, au niveau du topinambour, on en met à peu près 2 tasses. Oui, c'est ça. Puis, ça, c'est. Malgré que je suis un collectionneur de livres de recettes et que j'aime bien les recettes, tu me connais, moi, je cuisine à l'œil et au goût c'est ça, je suis à l'ajustement. Donc, ici, là, nous, on a mis plus ou moins 2 tasses de topinambour en petits morceaux qui vont cuire là-dedans pendant une vingtaine de minutes. Après, à la mi-chemin, je dirais, je vais ajouter un peu de bouillon de légumes. Et là-dedans, on a nos oignons, topinambour, ail, beurre. Mhm. Et puis, je vais ajouter sel poivre, il ne faut pas oublier l'assaisonnement. Mhm. On va ajouter un peu au début, puis après, on ajustera à la fin. Aujourd'hui. Ouais, tu pèses dessus. Il est électrique. Il y a batterie, il y a batterie. Donc, ceci, vous voyez que je l'ai dépenché, je pense. Non, c'est bon. Ah oui. OK. Ça ici, là, je vais le laisser le cuire comme ça à la vapeur, puis une dizaine de minutes. Après, je vais ajouter du bouillon de légumes, à peu près 4 à 5 tasses. Aujourd'hui, au lieu de mettre de la crème dedans, je vais mettre un peu de crème fraîche. Oui. Je vais en mettre sur le dessus. Et c'est ça, on peut le faire soit très épais ou plus liquide, ça reste c'est selon vos goûts. Oui. Parce Euh, qu'en même temps, si on le ferait comme vraiment plus épais, ben ça peut servir comme des condiments. Je sais ouais, pas, moi, tu peux une avoir purée comme de topinambour, là, c'est oui. vraiment bon aussi. Tu sais, là, je sais pas, un magret de canard, une Là, belle pièce de je viande. vais Ben, ajouter quelques-unes des topinambours qui ont été rôtis. Ça va donner un peu plus de complexité. Mais je ne vais pas trop en mettre parce que c'est plus sucré quand ils sont rôtis. Mais aussi, c'est la seule chose, c'est que ça va changer un peu la couleur de mon potage. ouais. Parce que J'aimerais ça qu'ils ne soient pas trop foncés. Mais l'important, c'est vraiment le goût final qui est vraiment à considérer. ça donne comme la couleur d'un potage un peu Un peu comme blanc, là, comme la patate, un petit peu. un petit peu plus Un petit foncé, là, peu plus surtout foncé. avec quand on laisse la pelure dessus puis on la rôtit, mais Mhm. c'est comme un léger beige. Là. OK. Alors, je vais augmenter un peu la puissance pour commencer à blender. À la fin de tout, je le rendrai plus lisse. Et là, je viens d'ajouter le bouillon de légumes. Mhm. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes de cuisson. Donc là, je suis en train dans le fond, de finaliser le potage. Vers la fin, je vais ajouter un peu de la crème fraîche. Puis, selon la consistance, j'ajouterai oui ou non d'autres bouillons de poulet. Là. Donc, on peut voir 25 minutes plus tard, tout dans le même bol, on a cuit nos topinambours. Je l'ai quand même passé, j'ai augmenté la vitesse. Je vais augmenter une dernière fois dans les dernières minutes. Pour terminer, je vais ajouter un peu de beurre. J'ai jamais assez de beurre. Et aussi, là, je vais ajouter de la crème fraîche. J'aurais pu ajouter de la crème liquide, 35%. Et ça donne un petit côté surette que j'aime dans mes potages. Mhm. Sinon, on pourrait de la crème sûre, mais la plus grosse possible. Donc ça ici, ça reste à vous. C'est sûr que si on ajoute de la crème-crème, ben là, il va être encore pour ajuster les liquides pour pas trop parce qu'en vue, c'est quand même une Mhm. certaine consistance. Oui. Donc, je donne un dernier petit coup de spin Mhm. à 10. Là, vous allez voir, actuellement, un potage, il faudrait le passer après. Mais il va vraiment, vraiment être lisse. On s'entend que ça fait un peu de bruit, là, mais ça prend pas Donc, de temps. ça, je l'avais déjà fait un peu avant. Ça, une trentaine de secondes à 10, vous allez voir. Je vais vous en vider un peu avant de plater ou d'aller à l'assiette. La texture, puis on peut arrêter là, parce que là, c'est cuit. Là. Mhm.
fais attention, c'est très chaud. Oui. C'est ça qui est commode, hein? Ça Oui. cuit, Donc, ça... on peut voir ici la texture, un petit peu de gras de poivre encore, mais c'est ça. Là, ça nous donne excusez, un potage qui est très lisse. Il n'y a pas de grumeaux, Mhm, à part les petits gras de poivre qu'on peut voir. mhm. Donc, c'est notre potage. On va aller passer à l'assiette ou dans ce cas-ci à nos bols, faire deux montages avec le velouté potage de topinambour. Bon, ben maintenant, on va faire le dressage. Moi, je vais faire de mon côté avec confit de canard que Robert a fait lui-même. Puis lui va le faire avec une pétanque croûte. Oui, moi ici j'ai juste mis une pétanque c'est une grosse pétanque que j'ai coupée un peu style sashimi. Là, je vais ajouter un peu de crème fraîche là-dessus. Dans le fond, c'est notre potage qui va cuire un petit peu notre pétanque. C'est sûr, aujourd'hui, euh, je suis chanceux, là, j'avais chez nous du caviar d'esturgeon de Cornell. Mhm, Et donc, je mets mon potage tout le tour. mhm. Je peux faire la même Oui. chose. Et je vais ajouter mon caviar. On pourrait utiliser des œufs de poisson aussi, là. C'est pas, dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est une version un peu pimpée, comme on dirait pour chez nous, mais c'est tous des produits locaux. Les topinambours viennent de Mont-Jardin, le caviar vient du Nouveau-Brunswick. La crème fraîche, je ne l'ai pas faite, mais ça se fait à la maison, c'est ça. Si on ne trouve pas de crème fraîche, ça se fait. Mhm. Juste recette facile sur Internet, un peu. C'est pas très compliqué, ça prend 24 heures. Donc, de ton côté, Barbara, habituellement ici, moi j'utilise dans ce potage-ci, c'est confit de canard, et là j'ai mis du popcorn à l'érable et un peu de sirop d'érable. J'aime beaucoup le sucré salé avec les potages de topinambour. Tu sais, ce qu'il aurait cru là, qu'on aurait mis du popcorn caramélisé à Ben, l'érable. habituellement, je peux mettre des noix caramélisées Oui, aussi, mais mais c'est là, super bon. Ça va donner un petit goût croquant, c'est vraiment ça, besoin on du veut jouer sur sucré les salé. textures. Oui, on va passer, on va goûter ça. Canard, sirop d'érable, popcorn. Super bon. Oh là, c'est lisse, 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 ce potage. Mhm. Vraiment, vraiment bon. Un peu de tout. C'est Hmm. c'est ça. Topinambour, les gens comparent ça à une Mm. patate, des fois un artichaut ou à d'autres. Mais c'est un goût tellement particulier Mhm, que ce soit des fruits de mer ou de la viande, moi je trouve que c'est très versatile. mhm. Ça nous offre une autre option pour soit des potages ou encore même on peut les cuire comme une patate juste au four et les manger comme ça. Ouais. Mais c'est sucré. Oui, c'est sucré. Eh bien, merci Robert, Bienvenue. merci d'avoir venu chez nous puis nous montrer comment ça vaut la peine d'avoir un Thermomix. Puis aussi, ben, je pense que les Moi, je suis représentants. consultant pour Vorbeck, qui est la compagnie qui fait les Thermomix. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des petits messages sur Facebook. Je peux même faire des démonstrations dans les maisons pour les gens qui sont intéressés. Puis, c'est ça. Jamais sans mon Thermomix dans la cuisine maintenant. Merci! Mais merci, Barbara.